Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance du budget. Donc, aujourd'hui, jour de budget pour la ville de Baie-Saint-Paul. C'est aujourd'hui qu'on présente le budget d'opération pour l'année 2025, également le plan triennal en immobilisation. Donc, ce soir, on a notre directeur général adjoint greffier, on a notre directrice des finances également, Mme Dufour, à qui je souhaite la bienvenue parmi nous ce soir. Notre directeur adjoint aux finances également qui est dans la salle, M. Boulian. Donc, je vous salue. Sans plus tarder, on demande à M. Bouchard, notre greffier, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé Émilien Bouchard, greffier de la ville de Baie-Saint-Paul, qu'une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul est convoquée par M. le maire Michael Pilote pour le dépôt, la présentation et l'acceptation du budget 2025, ainsi que du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027. La séance extraordinaire se tiendra lundi le 16 décembre 2024 à compter de 10 h à la salle du conseil située à l'hôtel de ville de Baie-Saint-Paul, au 15 rue Forgette à Baie-Saint-Paul. Lors de cette séance, il sera pris en considération spécifiquement les sujets suivants. 1. Ouverture de la séance. En 2. Adoption de l'ordre du jour. En 3. Lecture, présentation et adoption du budget 2025. En 4. Lecture, présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027. En 5. Adoption d'une résolution pour la publication du budget 2025 et du programme triennal selon l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. En 6, période d'intervention des membres du conseil. En 7, questions ou commentaires du public. En 8, levée de la présente séance. Il est à souligner que les délibérations de cette séance extraordinaire ainsi que la période des questions porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal d'immobilisation. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. D'entrée de jeu aussi, là, je tiens à préciser l'absence de M. Fizette, conseiller municipal au district 2, qui n'est pas parmi nous ce soir. Là. Donc, M. Fizette, pour des motifs de santé, ne pouvait être avec nous ce soir. Donc, on excuse son absence. Donc, maintenant, dans lecture, présentation et adoption du budget, donc vous allez pouvoir suivre également à l'écran, il y a une présentation là, PowerPoint là, qui sera présentée donc, sur le budget d'opération 2025. C'est quand même un gros budget cette année qu'on présente. Hein. C'est sûr qu'il y a des motifs là, qui résument, comme vous voyez là, à l'écran présentement. Il y a l'inflation des dernières années. Hein. On a eu quand même une inflation qui était assez prononcée dans les dernières années. On a eu des années avec des 6, voire des 7 % d'inflation, qui font en sorte qu'il y a des impacts là, qui sont considérables pour la ville de Baie-Saint-Paul. C'est clair que l'inflation, hein, lorsqu'on a eu à négocier avec nos partenaires syndicaux, hein, il y a eu des impacts là, sur les augmentations qui sont consenties au niveau salarial. Entre autres également, là, on parle de 670 000 $ de plus cette année pour lié aux augmentations salariales. Alors, cette année, c'est 4 % là, qui est donné à notre personnel, autant au personnel d'encadrement que le personnel syndiqué. Il y a des postes également, là, entre autres là, au niveau d'un chargé de projet, un ingénieur et un autre là, qui est technicien en génie civil, qui auparavant, ces postes-là étaient mis là, dans les différents projets de l'organisation, ce qui fait en sorte que les projets d'infrastructure, souvent, c'est financé via le service de la dette. Hein. C'est des règlements d'emprunt à long terme. Et cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis directement dans le budget d'opération. Donc, au lieu de payer des salaires qui sont après ça sur 25-30 ans avec des taux d'intérêt, bien là, on a vraiment le montant réel au niveau du budget. Au niveau des compensations, au niveau en santé, services sociaux, le gouvernement du Québec défrait là, des coûts, là, on appelle des tenants lieu de taxes là, pour les bâtiments du réseau de l'éducation ou encore en santé, services sociaux. Et lorsque le gouvernement défrait sa facture, c'est en lien avec le taux général de taxation de l'année antérieure. Donc, pour 2025, le gouvernement québécois va se servir là, de l'année 2024. Et on se rappellera que l'an dernier, on avait abaissé le taux de taxation
augmentation à Baie-Saint-Paul puisqu'on avait le dépôt du rôle foncier et qu'il y avait une augmentation qui était très marquée. Donc, comme on l'a abaissé, ça fait en sorte d'abaisser la contribution du centre hospitalier. Donc, juste pour le réseau de la santé, le gouvernement va payer 170 000 $ de moins cette année à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, 170 000 $ sur le budget, là, c'est quand même très important. On prévoit aussi là, une baisse d'environ 90 000 $ dans les droits de mutation. Ça, les droits de mutation, c'est la fameuse taxe de bienvenue lorsque les gens là, acquièrent une nouvelle propriété. Et on parle d'autour de 100 000 $ là, en impact sur le remboursement de la dette. On a également été au niveau du surplus libre de la ville de Baie-Saint-Paul pour équilibrer notre budget. Là, on parle de 291 000 $. On en reparlera plus loin dans la soirée. Il y a des compressions budgétaires qui ont eu lieu. L'an passé, lorsqu'on a décidé de revoir différents postes budgétaires, il y avait eu des compressions budgétaires qui étaient quand même assez importantes. Et cette année, on a décidé encore de revoir différents postes budgétaires et d'avoir en même temps là, des états au niveau financier, que ça soit plus réel. Là, vraiment, il y avait certains coussins qu'on a abolis. Lorsqu'on a siégé là, au niveau de l'étude du processus budgétaire, on s'est assuré que l'ensemble des gestionnaires de l'organisation passent devant le conseil et lorsqu'on autorisait là, des ressources ou encore là, des crédits budgétaires additionnels, le tout devait être bien justifié. Là. En premier lieu, ça a été justifié à la direction des finances, à la direction générale et le conseil municipal lui-même a décidé d'arbitrer les différents débats là, au final. Si on regarde au niveau des revenus additionnels, là, cette année, on parle de 919 500 $ de plus. Hein? Oui, il y a une augmentation du taux de taxe. Là. Je dévoile déjà la conclusion que je vais arriver tantôt. Et en deuxième lieu, il y a eu quand même beaucoup de permis de construction qui ont été émis sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul dans la dernière année. Hein. Il y a eu énormément de nouvelles constructions, des gens qui également ont rénové leur propriété, autant au niveau commercial qu'au niveau résidentiel. Donc, c'est clair que ça se traduit là, après l'évaluation du service d'évaluation foncière de la MRC par des taxes là, additionnelles. Lorsqu'on regarde dotation de fonctionnement, ça c'est vraiment au niveau du gouvernement du Québec. Hein. Il y a eu une entente entre le gouvernement CAQIS et les fédérations municipales qui font en sorte d'octroyer au monde municipal là, 1 % de la taxe de vente du Québec. Et pour la ville de Baie-Saint-Paul cette année, c'est 345 000 $ de plus qu'on avait l'an dernier. Intérêts de placement et arriérés de taxes, on parle de 140 000 $ de plus. Donc, on a des revenus de 1 404 500 $ comparativement à 2024. Lorsqu'on regarde les coupures budgétaires, c'est 150 000 $ cette année qu'on a fait là, en compression budgétaire. Et lorsqu'on parle de compression aussi, c'est de l'optimisation. Hein. Ce qu'on veut, c'est maintenir le service aux citoyens et même de l'améliorer, de le bonifier. Et des fois, lorsqu'on est en mesure là, d'éliminer certaines choses, bien, on le fait. On se pose toujours la question, est-ce qu'il y aura un impact sur le service à la population? Lorsque la réponse est oui, bien, c'est clair qu'on se repositionne, mais lorsqu'il n'y a pas d'impact au niveau du service citoyen, on est en mesure d'aller de l'avant avec différents changements. Dans les dépenses additionnelles, on parle de la masse salariale. Hein, je l'ai mentionné tantôt, 670 000 $. Et il y a des postes également qui, l'an passé, n'étaient pas budgétés sur 12 mois. Entre autres, lorsqu'on avait notre ancienne direction des finances qui avait quitté l'organisation, on avait fait en sorte d'afficher le poste juste au printemps. Donc, il y a eu un 6 mois que le poste n'était pas budgété. Donc, c'est un 60 000 $ additionnel cette année qu'on affiche le poste. Et il y avait un inspecteur également au service d'urbanisme qui n'était pas là, également complété l'an dernier. Donc, comme l'inspecteur, là, on avait coupé le poste pendant 6 mois, c'est un autre également là, 50 000 supplémentaires qu'on additionne. Donc, c'est un peu plus de 100 000 $ là, qui est cette année là, et s'explique là, dans la hausse de la masse salariale. Donc, à l'intérieur du 670 000 $, là, il y a plus d'une centaine de milliers de dollars à ce niveau-là. Dans les intérêts sur la dette à long terme, on parle de 31 000 $. Hein, comme je disais tantôt, avec l'inflation, la hausse des taux d'emprunt, mais c'est un 31 000 $ là, supplémentaire. La Sûreté du Québec, on sait que les policiers provinciaux ont négocié avec le gouvernement québécois dans la dernière année. Il y a eu une entente des conditions de travail là, qui ont été adoptées et ça se traduit pour la ville de Baie-Saint-Paul là, pour 75 200 $ de plus que 2024. Donc, c'est quand même important comme augmentation. Pour le contrat de déneigement urbain, ça, c'est pour ce qui touche le secteur urbain. Donc, ce qui est donné là, à l'entreprise Jacques Dufour et Fils, c'est pour donc, tout le déneigement du secteur là, urbain pour 40
42 000 $. Donc, juste dans qu'est-ce que je viens de nommer, on est à 818 200 $. Lorsqu'on regarde maintenant les revenus, les différents revenus, lorsqu'on regarde la première colonne, les revenus de taxes, on avait 13 130 800 $ de revenus de taxation en 2024. Et cette année, là, on grimpe à 14 050 300 $. Donc, c'est un écart de 919 500 $ qui s'explique, là, comme je mentionnais d'entrée de jeu, par une hausse du compte de taxes ainsi que par différents travaux et rénovations. Les services, c'est tout ce qui touche l'aqueduc, les égouts, les ordures et la récupération. On a une hausse de 96 625 là, pour s'établir à 4 213 225. Les tenants lieux de taxes, c'est ce que le gouvernement québécois là, contribue là, pour les établissements du réseau de l'éducation et les établissements de santé. Donc, on parle de 2 551 530 $, donc une baisse de 163 920. Dans les autres revenus de source locale, c'est ce qui touche les différents organismes à but non lucratif sur le territoire ainsi que les communautés religieuses. On parle d'une baisse de 3 720 $, donc c'est assez stable. Dans les autres revenus, ça touche le service incendie. Hein. On sait que le service incendie de la ville de Baie-Saint-Paul a une mission là, qui est régionale hein, sur tout l'ensemble du territoire de la MRC de Charlevoix. On effectue la prévention incendie. Donc, les autres municipalités là, contribuent financièrement pour le service et défraient des coûts là, à la ville de Baie-Saint-Paul. On assure également de l'entraide hein, dans d'autres... On donne du renfort, comme on dit, là, à d'autres services incendies lorsqu'il arrive des appels sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure de fournir le service requis. Les intérêts également là, dans nos comptes de banque, dans nos placements, tout cela. Et au niveau du supra-local, l'Arena Luc et Marie-Claude, hein, c'est un équipement qui est supra-local, ce qui fait en sorte que les autres municipalités, donc les 5 autres municipalités de la MRC, contribuent pour 15 % du déficit de la MRC. Donc, à ce niveau-là, cette année, c'est une hausse de 65 700 $. Donc, on aura pour 727 500 $ alors qu'on était à 661 800 en 2024. Dans les autres services rendus, c'est tout ce qui touche le service des loisirs et les permis. Hein. Lorsqu'on fournit les services de loisirs, il y a quand même des revenus là, qui sont affectés à cela, que ce soit au niveau de l'Arena, que ce soit au niveau du bloc sportif, du centre éducatif Saint-Aubin, le camp de jour, les activités estivaux, dans la période estivale, que ce soit le camp de jour, tout ça, le soccer. Donc, cette année, et les permis là, en urbanisme, donc on parle d'une hausse de 283 455 $, donc 2 412 655, comparativement à 2 129 200. Dans les transferts, c'est les différentes subventions, donc on a une baisse de 103 045. Dans les affectations, surplus affecté, équilibration du budget, l'an dernier, en 2024, on avait pris 300 000 $ et cette année, on y va avec 291 285 $. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul effectue des surplus. Hein, et le surplus, oui, c'est pour différents projets, tout ça, mais en même temps, lorsqu'on est en mesure de diminuer l'impact pour les citoyens, pour la hausse du compte de taxes, bien, je crois que c'est intéressant à ce niveau-là. Hein. Le surplus, ça appartient à tous les citoyens. Et cette année, ce qu'on voulait encore une fois, c'était de diminuer et de limiter la hausse du compte de taxes là, chez les citoyennes et les citoyens. Surplus affecté selon résolution, il n'y en a pas. Surplus affecté élection, hein, cette année, ce sera une année d'élection. Hein. En novembre prochain, se tiendra un scrutin municipal où l'ensemble des 7 postes ici seront en élection, que ce soit mon poste comme maire et les 6 autres postes là, de conseillères dans les districts. Donc, on parle de 100 000 $ cette année. Réserves financières, fonds réservés, là, c'est ce qui est en rapport avec le service de la dette. Donc, on parle de 28 800. C'était la même chose l'an dernier. Donc, le budget cette année là, de la ville de Baie-Saint-Paul là, sera là, tout près de 25 millions de $. Donc, c'est le plus gros budget en importance là, dans la région de Charlevoix. Donc, 24 907 880 en hausse d'1 185 880. Donc, cette année, l'an dernier, on était à 23 722 000 et cette année, là, 24 907 880. Lorsqu'on regarde sur la prochaine diapositive, hein, vous pouvez voir, on a la répartition des différentes sources de revenus. On voit que la principale source de revenus demeure encore la taxation. Hein, 56 % de nos revenus proviennent de la taxation au niveau du foncier. En deuxième lieu, c'est les services, l'aqueduc, les égouts, les ordures, recyclage et autres. Donc, 16,9 %, donc 17 %. Et en troisième, on a les tenants lieux de taxes là, du gouvernement qui suivent pour après ça là, des postes qui sont de plus faible importance.
Lorsqu'on arrive maintenant dans les prévisions budgétaires, dans les dépenses de fonctionnement, on a en premier lieu l'administration générale. L'administration générale, là, ça regroupe le conseil municipal, la direction générale, le service du greffe, les finances, les communications. Donc, cette année, c'est un budget de 3 152 900 comparativement à 2 794 100. Cette année, comme je le mentionnais, hein, sur le 358 000 d'augmentation, il y a un 100 quelques mille dollars qui s'explique par les élections. Donc, c'est quand même là, important. Le poste de direction des finances, comme je vous mentionnais, hein, que cette année, le poste là, est doté pour 12 mois, prévu au budget. Donc, il y a un 60 000 plus ou moins qui s'affiche là. Il y a l'augmentation salariale également, là, des investissements en ressources humaines. Donc, ça explique là, la hausse de 358 000 En sécurité publique, c'est ce qui touche la Sûreté du Québec, le service incendie, la sécurité civile. Hein. Cette année, on a une hausse de 279 030 donc un budget qui s'établira à 3 331 030. Donc, comme je mentionnais, là, sur le 279 000, il y a un 75 000 là, qui est au niveau de la Sûreté du Québec. Le reste est principalement là, en augmentation salariale. Transport routier, c'est le déneigement, également la voirie. On a une augmentation là, de 217 300 un budget cette année à 4 71 700 Comme je mentionnais, il y a les augmentations salariales et également le 2 postes donc d'employés là, qui normalement n'étaient pas au budget pour la plupart, là, qui étaient dans les projets cette année, comme je le mentionne, sont maintenant dans les projets, donc ça explique l'augmentation. Mais en contrepartie, là, c'est beaucoup plus efficient et efficace pour l'organisation de les avoir dans le budget que d'avoir des postes qui sont impartis dans des projets où on paye sur 25 ans avec des frais annuels. Hygiène du milieu, c'est tout ce qui touche l'aqueduc, les égouts, les ordures. Donc, 3 198 150 une hausse de 108 000 là, qui est principalement expliquée par les augmentations salariales qui sont consenties cette année. Santé et bien-être, c'est tout ce qui touche l'office municipal, mais bientôt régional en habitation. Donc, je salue également au passage le travail de M. Duchesne pour la mise en place de l'ORH qui sera en fonction sur le territoire pour la gestion des logements dès le 1er janvier prochain. Donc, on a un budget de 113 710 qui sera affecté à cela, donc une baisse de 2 490. La Ville de Baie-Saint-Paul, en matière de logement, on fait beaucoup pour ça, hein, autant au niveau du logement social, maintenant du logement abordable et du logement plus régulier. En aménagement, urbanisme et développement, 1 522 780, donc une hausse de 50 680 qui s'explique aussi par l'indexation salariale ainsi qu'un poste d'inspecteur en urbanisme qui n'était pas là, affecté au budget l'an passé sur l'ensemble de l'année. On a les activités récréatives, c'est le service des loisirs. Au niveau des loisirs, 3 440 320 hein, c'est un poste quand même assez important. C'est une baisse de 9 180 Je vous dirais qu'on a rationalisé là, quand même certains projets, mais au niveau des loisirs, les citoyennes et citoyens qui sont intéressés par les activités seront encore une fois comblés. Hein. Il y a plusieurs activités de loisirs qui seront prévues là, durant l'année 2025 et on aura des investissements qu'on parlera tantôt au niveau du plan triennal en immobilisation. Les activités culturelles, hein, Baie-Saint-Paul, ville qui regorge de culture, c'est encore une priorité pour notre administration d'investir en culture. Donc, 1 307 190 comparativement à 1 278 300. Donc, un près de 30 000 28 890 qui s'explique aussi là, par les hausses salariales. Dans le financement, les frais de financement et intérêts sur la dette, 1 731 100 donc une hausse de 25 900. Remboursement en capital, donc c'est moins la dette là, qui est subventionnée par l'État, donc 2 741 800, donc une hausse de 90 000. Dans les affectations, remboursement au fonds de roulement. Le fonds de roulement qui est une méthode de financement qui est assez intéressante. Hein. C'est de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes sans intérêt, donc on n'a pas besoin d'aller en règlement d'emprunt lorsqu'on utilise ce mode de financement. 237 200 comparativement à 199 000 en 2024, donc hausse de 38 200. Montant pourvoir et autres affectations, donc c'est au niveau, là, entre autres, d'une réserve là, pour les élections ainsi que la biomasse là, du côté de Maison-Mère, donc 60 000 c'est identique à 2024. Donc, les revenus et les dépenses sont équilibrés, donc 24 907 880, donc une hausse encore une fois de 1 185 880. Donc, c'est une hausse là, des dépenses de fonctionnement là, de 4,99 qui s'explique, là, comme je le mentionnais, par les hausses
hausse salariale par 2 postes qui n'étaient pas là, complètement au niveau du budget d'opération, la Sûreté du Québec, les taux d'emprunt et l'élection aussi qu'on aura là, en 2025. Lorsqu'on regarde au niveau des dépenses, hein, c'est le même graphique qu'on avait au niveau des revenus, sauf au niveau des dépenses. Donc, on voit dans les dépenses, dans les postes d'importance, le service des loisirs et de la culture, hein, 19 % des dépenses, c'est au niveau du service des loisirs et de la culture. On a au niveau du service de la dette, 18 %, donc 17,96 %. L'hygiène du milieu, donc près de 13 %. Donc, l'aqueduc, les égouts, les ordures, 12,84 %. Le transport routier, 16,35 et la sécurité publique, 13,37 %. Le moment tant attendu. Les taux de taxation. Donc, pour notre taux résiduel cette année, donc le taux résiduel, c'est le taux de base lorsqu'on applique à une résidence. On était à 0,76 sous du 100 $ d'évaluation en 2024 et on monte à 0,78 sous du 100 $ d'évaluation en 2025. Donc, c'est une hausse là, de plus ou moins 2,49 %, donc 2,5 % qui s'appliquera sur le compte de taxes en 2025. Les immeubles de 6 logements et plus, là, c'est vraiment intéressant. Il y aura une baisse là, de près de 9 %, donc de 8,89 % du taux de taxation du 100 $ d'évaluation. Ce qu'on veut, c'est on veut favoriser la construction de logements sur le territoire et on veut aussi donner une chance. Hein. Des fois, les gens nous disent que les coûts du loyer est quand même imposant, tout ça. On sait qu'il y a les coûts de construction qui ne sont pas négligeables, mais on veut vraiment donner la chance pour ce qui est dans la cour de la municipalité, du moins de limiter le plus possible la hausse sur les comptes de taxes, en fait, des propriétaires qui se traduisent par la suite là, en augmentation là, du coût du loyer. Donc, les propriétaires, des fois, qui disent « Ah, j'augmente le loyer, les taxes augmentent, tout ça », bien, cette année, ce ne sera pas une raison là, pour les propriétaires à utiliser. Donc, on aura fait notre possible au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul à ce niveau-là. Immeuble non résidentiel, c'est le taux commercial. Donc, au niveau du taux commercial, on était à 1,52 du 100 $ d'évaluation et on passe à 1,60 du 100 $ d'évaluation en 2025. Pour l'industriel, on était à 1,72 en 2024, on passe à 1,87. Pour les immeubles agricoles, donc c'est les terres agricoles, ça c'est le même taux là, que le taux de base. C'est pour les terrains vagues desservis, donc là il y a quand même une bonne augmentation. On passe de 1,52 à 2,34 du 100 $ d'évaluation. On veut quand même là, favoriser la construction. Les gens qui ont des terrains dans le périmètre urbain qui sont desservis par les services, on veut qu'il y ait des constructions de logements ou de commerces. Hein. Ces terrains sont de plus en plus prisés puisqu'il y a de moins en moins de terrain là, dans le périmètre urbain, donc ce sera 3 fois le taux de base là, pour ces terrains. Dans les services, aqueduc, égout, ordures, récupération, donc c'est une augmentation de 6 $ cette année pour l'ensemble. Donc, en aqueduc, on était à 282 en 2024 et on passe à 285 $. Dans les égouts, on était à 302 $, on passe à 304 $. Pour les ordures, on était à 203 $ et on passe à 211 $, alors qu'on était à 100 $ en récupération pour maintenant être à 93 $. Donc, une résidence qui avait tous les services en 2024, c'était 887 $ et on passe à 893 $ en 2025. On voit ici là, la prochaine diapositive que sur $1, là, comment ça peut représenter là, chaque dollar en investissement. Si on regarde maintenant les simulations, c'est assez intéressant, les simulations, parce que je viens de vous donner des taux, mais là, si on regarde en pratique, ça va être beaucoup moins que ce que je viens de vous annoncer, puisque la taxe foncière est augmentée, mais les services n'ont pas augmenté autant. Hein. Si je vous dis que le foncier augmente en moyenne de 2,5 %, si on regarde les services, ça n'augmente pas de 2,5 %. Donc, la très grande majorité des gens vont augmenter moins que 2,5 % là, pour 2025. Si on regarde une résidence non desservie, lorsqu'on parle d'une résidence non desservie, c'est une résidence qui est à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, une résidence qui n'a pas là, à payer les services d'aqueduc et d'égout. Donc, une résidence qui est évaluée à 250 000 $. Donc, on parle d'un compte de taxe de 1 952 $ au niveau du foncier. Si on ajoute la récupération à 93 $ et les ordures à 211 $, c'est un compte total de taxes de 2 252 $. Donc, c'est 49 $ de plus qu'en 2024. Donc, c'est même pas là, $1 de plus par semaine. Et on a donc une augmentation de 2,2 %.
pour une résidence qui est évaluée à 300 000 $. Donc, on parle de 58 $ de plus pour l'année au complet. Donc, on parle de 2,24 %. Et si on y va là, pour une résidence non desservie à 350 000 $, on parle de 68 $ de plus pour l'année. Donc, 3 036 $. Donc, c'est quand même assez raisonnable, selon moi. Pour une résidence qui est desservie, donc lorsqu'une résidence qui est dans le périmètre urbain qui détient les services d'aqueduc et d'égouts, une résidence qui est à 250 000 $, donc on parle d'un compte de taxes foncier à 1 952 $. On ajoute la récupération à 93 $, les ordures à 211 $ et l'aqueduc et les égouts à 589 $ pour les deux. Donc on parle d'un compte de taxes de 2 845, c'est une hausse de 54 $ pour l'année. Donc, on parle d'une hausse là, en pourcentage de 1,9 %. Si on a une résidence là, à 300 000 $, donc c'est 63 $ pour l'année et 1,99 %. Et pour une résidence à 350 000 $, là, qui a tous les services, on parle d'un compte de taxes de 3 625 $. Donc, 73 $ d'augmentation comparativement à 2024. Et on parle de 2 % d'augmentation. Donc, vous avez vu, là, dans le résidentiel, là, les hausses sont assez raisonnables. On parle de 2 % et moins là, pour l'ensemble des citoyens de Baie-Saint-Paul. Lorsqu'on se transporte maintenant dans le secteur du commercial, au niveau commercial, pour un commerce qui est évalué à 350 000 $, on parle d'un compte de taxes là, de 7 083 $. C'est 262 $ d'augmentation pour l'année 2025. Donc, on parle de 3,8 % d'augmentation là, pour le commercial. Si on est un commerce à 450 000 $, on y va pour un compte de taxes à 8 683 $. Donc, c'est 335 $ d'augmentation. Donc, 4 % d'augmentation là, pour un commerce évalué à 450 000 $. Donc, c'est 1,6 fois le taux de base. Donc, ça complète pour le budget là, de l'année 2025. Donc, c'est quand même un budget que je trouve très raisonnable. Un budget qu'on a travaillé quand même à ce niveau-là. Je vous dirais que c'est quand même, il y a de grands chiffres qui sont inclus dans ce budget-là. Cependant, on croit qu'on a quand même là, un investissement intéressant, un continuum de services aussi là, pour les gens de Baie-Saint-Paul. Il y a beaucoup de services qui seront donnés cette année. Vous allez voir aussi là, par la suite le plan triennal des mobilisations qui regroupe les grands projets. Là, il est assez chargé. On a des différents projets dans toutes les directions de l'organisation. Je vous dirais que ceux et celles cette année là, qui regardent plus activement le budget de Baie-Saint-Paul, ben, on investit encore de façon marquée en culture, on investit en loisirs, on va investir sur nos routes, on va investir sur nos infrastructures. Donc, il n'y a pas aucun secteur qui est oublié. Le logement, on en parle, hein, on en a fait un cheval de bataille de notre mandat, de travailler sur le logement, que ce soit dans la lutte là, contre l'hébergement, le logement touristique de courte durée, hein, le fameux BNB. On a revu le territoire en différentes zones. On les a limités. On a travaillé aussi à permettre les unités d'habitation accessoires pour des gens qui ont des garages, souvent qui peuvent le reconditionner, le rénover pour en faire une unité d'habitation. On a les logements abordables qu'on a procédé à l'annonce avec le gouvernement du Québec là, en octobre dernier. 43 unités d'habitation abordables qui vont voir le jour dans les prochaines années. On a des mini-maisons. On en a 2 qui sont arrivés sur Alfred Morin, on précisera les différentes modalités d'accès à ces maisons en 2025. Il y en a 3 autres qui vont arriver à la fin de l'année 2025. On a une mini-maison en itinérance qui est maintenant occupée. Donc, on travaille fort sur le secteur du logement. On a travaillé à modifier le zonage pour permettre à certains endroits où c'était interdit dans le passé d'ériger des logements. Donc, ça, on l'a permis. Ce soir, on donne un coup de pouce également pour que les logements à Baie-Saint-Paul soient le plus abordables possible. Donc, je crois qu'on n'est pas parfait, on n'a pas de baguette magique, mais du moins, on aura essayé différentes solutions qui sont innovatrices et on essaie de sortir des sentiers battus pour vaincre la crise du logement qu'on vit à l'échelle et à la grandeur du territoire du Québec. Donc, ça fait le tour pour le budget. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du budget? Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, le budget est adopté. Nous voilà maintenant au plan triennal en immobilisation là, qui regroupe l'ensemble des projets d'importance pour la ville de Baie-Saint-Paul. Ça, on le dit à triennal pour 3 ans. On va y aller là,
plus spécifiquement là, pour 2025. Je ne les nommerai pas tous non plus, hein, il y en a énormément. Je vais donner là, les grands projets là, pour les différentes directions. Donc, si on regarde en sécurité publique, remplacement du véhicule 111, c'est marqué, c'est une camionnette là, de l'année 2012, hein, elle est au service incendie. Vous savez que les véhicules d'urgence, on est assujettis à différentes dispositions là, du Code de la sécurité routière là, qui est régi là, par la Société d'assurance automobile du Québec. Il y a des inspections, il y a des années où les véhicules ne peuvent plus être sur le réseau routier, donc on se doit d'acheter un nouveau véhicule là, à 93 000 $ en 2025. Le véhicule ne peut plus là, être opéré comme véhicule d'urgence, mais on va s'en servir tout de même là, au service des loisirs et de la culture. Donc, le véhicule, au lieu d'acheter une camionnette neuve pour le service des loisirs, ça sera un véhicule usagé qu'on avait au service incendie là, qui pourra servir, puisque le véhicule est quand même en bon état mécanique. Remplacement du compresseur d'air respiratoire, donc c'est pour nos pompiers, 60 000 $ là, cette année qui sera investi. Hein. Je crois qu'il n'y a pas personne qui va être contre le fait qu'on ait là, un compresseur d'air pour nos pompiers. Formation en sauvetage sur glace, hein, c'est des normes là, au niveau de la CNESST également, là, avec l'enquête du coroner qu'il y a eu là, du côté de Saint-Urbain là, dans la dernière année. Donc, formation sauvetage sur glace au coût de 27 000 $ là, qui sera là, octroyé à différents de nos pompiers là, pour l'année 2025. Si on regarde maintenant au niveau des travaux publics, on parle de 40 000 $ pour différents équipements, entre autres des débroussailleuses, des équipements là, qui peuvent être ajoutés là, à nos chargeurs et à nos véhicules, donc 40 000 $. On a un 50 000 $ pour équipement GPS, donc on veut faire de plus en plus de travaux en régie. Hein. On a diminué, là, depuis l'arrivée en place de notre administration, on a diminué les travaux qui étaient donnés en impartition. Ce qu'on veut, c'est que ça coûte le moins cher possible. On veut être efficient et efficace avec l'argent des données publiques et on veut que les travaux là, se fassent de plus en plus à l'interne, comme on dit. Donc, pour en faire des travaux à l'interne, ça nous prend des équipements. Donc, on parle de 50 000 $ là, pour des équipements de GPS. Au niveau du garage municipal, on se doit là, d'apporter là, des correctifs. Hein. On avait une vieille grange là, qui était à l'arrière du garage municipal qui atteint là, pratiquement sa durée de vie utile. Il y a eu des visites là, de la CNESST et on ne peut plus utiliser là, l'ensemble du bâtiment là, pour entreposer des équipements. Donc, cette année, on prévoit 30 000 $ pour des mandats avec différents professionnels pour faire des plans et devis. Et il y aura des travaux là, de plus grande importance en 2026. 180 000 $ au niveau de maison-mère. On doit effectuer un bilan de santé. Là, ce qu'on veut faire, là, c'est le professionnel de la santé en moi ressort. On veut faire une bonne radiographie. Ce n'est pas même un scan, là, un scanner, un taco, comme on dit dans Charlevoix, là, de maison-mère pour voir l'ensemble du bâtiment. On veut préciser vraiment là, de savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'apporter comme correctif. Hein. Il y a eu des bilans de santé qui ont été effectués dans le passé qui étaient somme toute assez modestes, là, où on n'avait pas vraiment la vue dans l'entièreté du bâtiment. On l'a vu, hein, lorsqu'on a eu des travaux dans les dernières années, on a eu beaucoup de surprises, hein, autant au niveau des gîteleurs, des ascenseurs, des toitures. Et là, on veut vraiment là, avoir le portrait de maison-mère. Hein. C'est un bâtiment qui est assez imposant, un bâtiment d'envergure. Et on doit continuer comme propriétaire du bâtiment là, à apporter les améliorations et le maintien de nos actifs à maison-mère. Donc, ce carnet de santé là, sera quand même important puisque lorsqu'on ne sait pas où on s'en va, c'est comme là, si on effectue une chirurgie et qu'on n'a pas passé d'examen avant puis que là, on s'en va ouvrir le ventre puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va se retrouver là-dedans. Donc, je crois que ça va être assez intéressant à ce niveau-là. Dans les infrastructures, les ententes promoteurs, hein, il nous reste... 2 projets, entre autres, là, où on se doit de défrayer des coûts. Hein. Dans le passé, l'administration précédente avait là, mis en place les ententes. On se doit avoir des ententes promoteurs, mais il y avait contribution là, de la ville de Baie-Saint-Paul. Hein. C'était au tournant des années 2000, afin de stimuler l'essor économique de la ville de Baie-Saint-Paul. Lorsque des promoteurs économiques là, développaient la ville, il y avait, là, lorsque ces derniers là, travaillaient sur les infrastructures publiques et qu'il y avait 50 % de plus, au moins 50 % de construction d'établis dans leur développement, si on peut dire ça, dans leur quartier, mais la ville contribuait pour 25 % des coûts. Là, cette année, vous voyez, entre autres, c'est le secteur de l'Albatros et des moissons. Donc, on parle d'1,1 million de dollars qu'on devra décaisser et 1,1 aussi en 2026. Donc, c'est quand même là, de grosses sommes.
ça, c'est ceux et celles qui ont des ententes qu'on se doit d'honorer. Hein. Maintenant, le règlement a été revu. On ne contribue plus à la ville de Baie-Saint-Paul pour ces projets-là. Donc, c'est entièrement financé par le promoteur. On est d'avis, nous, comme organisation, que l'économie se porte mieux que dans le passé. Et on a déjà une belle réputation à Baie-Saint-Paul. Et dans plusieurs municipalités non plus, les villes ne contribuent pas pour ce type de projet. Donc, il n'y aura plus de contribution de la ville dans les prochaines années pour les différents projets à la hauteur de ces montants-là. Dans les travaux de pavage, c'était une autre de nos priorités. Hein. Lorsqu'on est arrivé en place, on avait annoncé qu'on allait s'occuper de notre réseau routier. Hein. Des fois, dans certains secteurs de Baie-Saint-Paul, ce sont de véritables champs de ruines. Et on a quand même intervenu de façon marquée. En 2024, entre autres, hein, on a fait le boulevard Raymond-Mailloux. Je crois que tout le monde était bien heureux de cela. On a complété à Saint-Antoine-Nord également. Il y avait des travaux qui avaient débuté dans les dernières années. On avait voulu les continuer. On a travaillé aussi dans le district numéro 1 pour contribuer encore une fois à la circulation dans le secteur du chemin Saint-Ours, Sainte-Catherine. Non, Saint-Ours, et on a travaillé. C'est ça. Ouais, c'était Sainte-Croix. Je me mélangeais les deux, désolé. Et oui, c'est vrai. À la croisée, l'an dernier, on avait refait la rue Forgette aussi, qui était quand même assez intéressant. Et cette année, là, en 2025, on va travailler sur la côte de Pérou. Donc, de la 138 en bas jusqu'à l'intersection Saint-Gabriel de Pérou, on va refaire le pavage. Et en 2026, on va débuter à Saint-Gabriel-de-Pérou pour se rendre jusqu'à Saint-Placide. Donc, c'est quand même de bons travaux. On va également refaire on va améliorer la sécurité de l'intersection Saint-Gabriel. Il y aura également même un feu de clignotant qui sera installé en 2026. On va travailler sur la rue Saint-Jean-Baptiste dans sa seconde partie, donc au niveau du pont qui est juste à côté du Petro-Canada jusqu'au garage municipal. On va refaire le pavage aussi en 2026. Et si on obtient une subvention du gouvernement du Québec, il y aura probablement également l'entrée de la Petite Martine, juste à la limite du territoire de la municipalité, avec Petite-Rivière-Saint-François, où on pourra refaire du pavage. Donc, tout ça pour 1 875 000 cette année en 2025 et 2,5 millions qui seront mis en 2026. On n'a pas le choix. Hein. Dans les dernières années, des fois, il y a eu un sous-investissement, à mon avis, dans le réseau routier. Là, ça nous rattrape. On doit prendre soin de nos routes. Hein. Tout le monde a à se déplacer sur le réseau routier. Et à mon humble avis, ce n'est pas des dépenses, mais bien des investissements. Si on regarde le traitement des eaux usées, on l'a expliqué à maintes reprises dans les derniers mois, la ville de Baie-Saint-Paul s'est développée de façon phénoménale au courant des dernières années. On n'a qu'à penser tout le secteur ici, René Richard, où on a le centre hospitalier qui a été érigé suite au dossier sismique. On a tout le secteur des logements sur Alfred Morin. Il y a plusieurs bâtiments qui ont été ajoutés au secteur. On a plusieurs travaux d'envergure. Donc, c'est clair que ça a des impacts aussi sur les eaux usées, sur les égouts de la ville. Il y a énormément de construction. Et là, on a atteint notre limite au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire comme développement au niveau du réseau des égouts. On avait ajouté des dégrilleurs. On a bonifié la fréquence de la vidange des boues, tout ça. Mais là, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Environnement, nous oblige à aller de l'avant avec une usine de traitement. C'est quand même assez imposant. C'est des coûts qui sont très, très élevés également. Donc, cette année, on croit que ça devrait nous coûter autour de 500 000 pour de l'embauche de professionnels afin d'élaborer des plans et devis qui vont nous aider à préciser les coûts de projets qui pourraient nous coûter plus de 9 millions de dollars jusqu'à 15-16 millions en 2026. Pardon, je retourne à le passé, 2026. Et il y a des subventions également qui sont possibles. Dans même les différents projets que j'ai parlé tantôt, il y a souvent des subventions à ces projets-là, parfois même des subventions de 75-80 %. Donc, ça fait une différence assez considérable. Prafi 158, chemin Saint-Laurent, Rivière-du-Bois du Nord-Ouest, donc c'est l'érosion des berges dans le secteur du chemin Saint-Laurent où on appelle communément les champs de framboises. Il y a énormément d'érosion. Hein. Les gens qui sont sur ces propriétés perdent de l'emprise constamment et ça à chaque année. Donc, on veut apporter des travaux pour limiter le tout. Il y a des questions de sécurité. Hein. Si on n'a fait aucun correctif, éventuellement, le chemin Saint-Laurent, il y aura des dangers à ce niveau-là. Donc, on se doit de protéger le secteur pour qu'on protège les propriétés des gens qui sont situés à cet endroit et qu'on puisse avoir aussi une voie d'accès au chemin Saint-Laurent, puisque sans le chemin Saint-Laurent, il ne reste que la 138. On l'a vu en 2023 avec les inondations. Hein.
lorsque la 138 s'est fissurée dans son entièreté là, près de la laiterie Charlevoix, la seule voie d'accès possible là, pour traverser la région et se rendre jusqu'à la Côte-Nord était le chemin Saint-Laurent. Donc, on parle de 4,8 millions et évidemment, là, il y a quand même des subventions d'autour de 75 % pour ces montants-là. Restauration des murs Rivière-du-Gouffre, ça, c'est suite aux inondations. On a à travailler pour protéger le centre-ville. Il y a eu des travaux de première intention qui ont été faits l'an dernier, en 2023, à l'automne, pour assurer une protection jusqu'à autour de 36 mois. Là. C'était vraiment de première intention là, dans le secteur de la rue Ménard. Et là, on se doit là, d'apporter des correctifs qui sont sur une base plus permanente. Donc, on a 750 000 là, je vous dirais encore en études, plans et devis en 2025, autour de 700 000 en 2026. Et là, on parle de 30 millions là, autour là, de 2027. Évidemment, c'est des travaux là, qui ont des possibilités jusqu'à 95 % de subvention. Donc, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Et je vous dirais que le gouvernement provincial et encore le gouvernement du Canada là, collaborent dans ces projets-là. On a discuté à maintes reprises avec les gouvernements. Je me suis même rendu à Ottawa l'an dernier, là, rencontrer le gouvernement canadien. Et on a quand même là, de bons liens là, à ce niveau-là là, pour le programme de subvention. On a de la misère ce soir avec la télévision. Si on continue dans les travaux publics, au niveau des véhicules, on a une pelle sur roue, donc une pelle mécanique qu'on doit changer. Donc, on parle de 375 000 $. Ça, c'est en règlement d'emprunt. On n'a pas de subvention, mais c'est des équipements là, qui sont amortis là, sur 20 ans. Les pelles mécaniques, on ne les change pas tous les 2-3 ans. Donc, lorsqu'on prend le coût et qu'on le divise par 20, ça fait l'amortissement et c'est quand même assez raisonnable. La même chose avec le véhicule 313. Ça, c'est un véhicule qui est affecté au déneigement en saison hivernale. On parle de 425 000 $ et de 150 000 $ là, en 2026. Au niveau du secteur des loisirs et de la culture, réfection de la patinoire extérieure et lignage du pickleball. Donc, on va refaire notre patinoire extérieure qui est à l'arrière du centre éducatif Saint-Aubin. 95 000 $, donc subventionné à 100 % par le fonds éolien de la MRC de Charlevoix. Lorsqu'on parle du fonds éolien, c'est quand même intéressant. Ça nous permet d'effectuer et de réaliser des projets sans toucher là, au compte de taxes. Donc, ça, je pense que l'éolien, qui est une énergie verte, c'est très intéressant pour les municipalités. Lorsqu'on regarde l'aréna Luc et Marie-Claude, qui a eu des travaux d'envergure dans les dernières années. On a eu 1 250 000 qui provenaient là, de l'éolien. Au niveau du terrain de volley-ball extérieur, on voit qu'il y a vraiment une grande progression et un achalandage là, soutenu pratiquement tous les soirs. Lors de la saison estivale, on va ériger un second terrain de volley-ball extérieur cet été à l'arrière du centre éducatif Saint-Aubin, notre terrain de volley-ball qui est situé là, près du terrain de soccer. Donc, une bonne nouvelle, là, 25 000 $ là, qui seront injectés pour le volley-ball. C'est à même le fonds de roulement, donc ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'emprunter à ce niveau-là. Le boisé du quai, on en a parlé aussi, que c'est une de nos priorités. C'est un joyau. On est chanceux d'avoir ce terrain à Baie-Saint-Paul, le boisé du quai pour nos citoyennes et nos citoyens. Pour la protection des berges, il y a de l'érosion également dans ce secteur. Donc, 50 000 $ là, en études au niveau 2025 et en réalisation de quelques projets pour 100 000 $ aussi d'intervention en 2026. Le terrain de Balma, le terrain de soccer, ont besoin d'un peu d'amélioration. On parle de 70 000 $ d'investissement. On aura également des possibilités de subvention à ce niveau-là. C'est quand même des terrains qui sont très utilisés, le soccer et le sport à Baie-Saint-Paul, où on dénombre le nombre le plus élevé de participants. Et pour la Balma, là, on assiste quand même à un regain depuis les dernières années là, sur notre terrain de Balma, des infrastructures dont on est également fiers. Il y aura 2 abreuvoirs qui seront ajoutés sur le territoire de Baie-Saint-Paul. On en ajoute à chaque année constamment. Et là, 2 abreuvoirs là, pour 12 000 $ là, qui sont également là, prévus pour 2024. Une autre nouvelle, on avait des gens qui nous le demandaient déjà depuis plusieurs années. On va ériger un parc à chiens à Baie-Saint-Paul en 2025. Donc, il y aura dans le secteur du parc du Gouffre, donc un parc à chiens là, qui fera son arrivée à Baie-Saint-Paul. Donc, un montant de 30 000 $ qui est prévu là, pour le parc. Donc, ça sera là, en application. On avait plusieurs propriétaires canins là, qui nous demandaient là, depuis quelques années là, d'avoir ce type d'infrastructure à Baie-Saint-Paul.
Dans les autres projets Les Habitations de la Lumière, donc je salue également ma collègue et amie Annie qui se donne beaucoup dans ce projet-là. On a de plus en plus également là, de partenaires au projet qui s'ajoutent. Donc la Ville de Baie-Saint-Paul, j'avais fait l'annonce lors de l'annonce de projet. Donc la Ville de Baie-Saint-Paul allait participer là, pour 2,5 millions de dollars là, autour d'1 million en crédit de taxe et on a 1,5 million là, en aide financière. Donc, ceci sera décaissé là, en 2025. On a également l'acquisition de 3 nouvelles mini-maisons. Je l'ai mentionné en début de séance. Hein. On a 2 maisons qui sont présentement arrivées sur Alfred Morin. Il y en a 3 autres là, qui vont arriver à la fin 2025. On va préciser, je vous le dis, là, en 2025, on va préciser les modalités là, pour avoir accès à ces maisons. Donc, on parle de 300 000 là, qui seront pris là, à même les fonds de la Ville. Donc, on parle de 13,6 millions de projets en 2025, mais la très grande majorité là, de ces montants là, sont subventionnés. Donc, l'impact de la Ville là, est dans situation minoritaire à ce niveau-là. 16,5 millions en 2026, là, c'est le même scénario avec beaucoup de subventions et le 35,9 millions en 2027. Là, il y a le 30 millions des travaux sur la rivière pour la protection du centre-ville. Et comme je mentionnais, sur le 30 millions, à ce niveau-là, il y en a une possibilité de subvention de 95 %. Donc, c'est quand même là, assez raisonnable. Donc, ça complète pour le plan triennal en immobilisation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Donc, j'ai M. Besson et j'ai M. Boily qui secondent l'adoption du programme triennal en immobilisation. Maintenant, au point 5, adoption d'une résolution pour la publication du budget 2025 et du programme triennal d'immobilisation selon l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Donc, ceci permet donc à l'administration, donc à notre fonction publique de procéder à l'expédition des comptes de taxes, hein, habituellement en février prochain. Le budget va être publié dans les prochains jours dans nos médias et il y aura publication là, des comptes de taxes par le service des finances en février prochain. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? J'ai M. Ménard et j'ai Mme Bouchard qui secondent. Donc, maintenant, en point 6, période d'intervention des membres du Conseil. M. Besson? Oui, Monsieur le maire, vous me permettrez de souligner quelques bons coups dans ce budget-là pour mes citoyens. C'est déjà notre dernier budget avant la prochaine élection. Puis, dans ce budget-là, dans ce plan triennal-là, il y a des choses que je m'étais engagé ou que j'ai signifié à mes citoyens pour lesquelles je voulais contribuer. La bonne gestion des finances. Vous l'avez dit, Monsieur le maire, à plusieurs reprises. On a proposé une augmentation de taxation plus que raisonnable tout en gérant les dépenses de manière très responsable avec chacun des secteurs. Puis ça, c'était une promesse. Je pense qu'on l'avait toute faite, cette promesse-là, mais je pense qu'elle mérite d'être réitérée ce soir. On l'a très bien fait. Un parc à chiens. Un parc à chiens, j'en parlais en 2021. Je disais que ça s'en venait. Ben voilà, c'est une promesse tenue. Je suis aussi extrêmement fier, puis ça, je lève mon chapeau à une collègue. Il n'y en a pas 12 000, vous remarquerez. Donc, pour le projet des habitations de la Lumière, je suis extrêmement fier d'être au conseil municipal qui va avoir déployé ce projet de logement abordable-là dans notre PTI. C'est bien beau à voir. Puis, finalement, un petit mot sur le chemin Saint-Laurent. Je pense que c'est le premier message que j'ai reçu quand je suis entré en mandat. Mon Dieu, le chemin Saint-Laurent, on va-tu le perdre? Ben non, on le perdra pas. Fait que soyez rassurés, cette année, on met les efforts nécessaires là, pour garder ce chemin-là accessible. Vous avez souligné son importance d'entrée de jeu. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Besson. M. Ménard? Oui, juste pour continuer, qu'est-ce que Xavier disait, je suis content aussi qu'on puisse faire un nouveau portrait de la santé de Maison-Mère. Avec ça, ben, ça va nous permettre vraiment de pouvoir bien budgéter les prochains budgets annuels à la Ville et les investissements qui devront être faits à Maison-Mère. Le deuxième terrain de volleyball en arrière de la polyvalente qui va permettre justement à la Ligue de volleyball qui était née au Genévrier de déménager ses pénates à Baie-Saint-Paul. Ça, c'est toujours très intéressant aussi. Ainsi que je permettrai de ce petit moment pour souhaiter des joyeuses fêtes et bonne année à tout le monde. Ça s'en vient, on va fêter ça bientôt. Vous voyez comment je suis habillé. Profitez-en pour être sécuritaire et prudent dans vos déplacements. Sinon, vous allez me voir arriver.
Alors, sur ça, bonne soirée tout le monde. Merci aussi, M. Ménard, pour tout le temps que vous donnez également à Maison-Mère. Vous êtes les yeux du conseil et vous relevez avec brio votre mandat. Madame Bouchard. Oui, donc c'est sûr que je vous cacherai pas. Ah, je m'excuse, le son est pas bon. Que je vous cacherai pas que les habitations de la lumière travaillent très, très fort. J'espère beaucoup qu'on sera capable de faire une pelletée de terre en 2025. Puis, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, on s'est trouvé d'autres partenaires financiers qui sont ajoutés. Donc, on va pouvoir faire les annonces en temps et lieu. Donc, ce qui est super intéressant, donc ce qui bonifie notre projet. On a travaillé beaucoup sur le logement. Je m'étais présentée pour apporter mon communautaire dans ma communauté, puis on voit vraiment là, que tout le conseil et l'administration sont très réceptifs. On a fait beaucoup de choses. Je sais qu'il y en a encore à faire, mais on voit vraiment qu'on a travaillé très, très fort dans les 3 dernières années sur le budget. Puis, on en est fiers là, quand même de ce qu'on est arrivé à faire, tout en conservant tous les services. Désolée, je manque un peu de souffle. Et je voudrais en profiter vraiment pour remercier la générosité des gens. Comme vous le savez, Centre communautaire, on va distribuer les paniers de Noël cette semaine. Monsieur le maire a participé d'ailleurs à la confection ce matin avec plusieurs bénévoles. Donc, la population a été très généreuse encore une fois, puis je vous en remercie vraiment au nom des familles les plus vulnérables. Je vous souhaite aussi de passer de belles fêtes. C'est un beau temps pour passer en famille avec nos amis. Profitez-en, amusez-vous. C'est super important, ce temps-là précieux qu'on a avec nos proches. Donc, un beau temps des fêtes. Merci, Mme Bouchard. Monsieur Duchesne. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'avais axé principalement mon allocution sur les dépenses incompressibles, des éléments où on n'a pas aucune corde ou aucune force de manœuvre. Donc, mais comme M. le maire a abondé suffisamment dans le dossier, je n'y reviendrai pas. Mais à mon avis, on a un budget qui est très responsable et qui respecte la capacité de payer de tous nos concitoyennes et tous nos concitoyens. Le Conseil a mis nombre d'heures à être capable de confectionner celui-ci. Ça n'a pas toujours été facile, je peux vous le dire. C'est un budget, c'est complexe, c'est compliqué, ça comprend plusieurs dimensions. Mais on a réussi le tout, je crois, avec une belle atmosphère entre nous et en plus avec une belle réussite. Notre priorité, soyez-en assurés, c'est de vous servir au maximum avec le meilleur potentiel qu'on peut avoir chacun de nous, dans chacun de nos domaines. Moi aussi, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes, mais je vais en profiter pour vous dire un petit mot. Santé, santé et santé. Bravo à tous. Bonne année qui va débuter 2025 bientôt. Au plaisir de se revoir. Juste avant, M. Duchesne, je vais vous laisser l'annoncer, mais il y a quand même une mise à jour d'une certaine étude qui se fera en 2025. Fait que je vous laisse le plaisir de l'annoncer. Oui, mais j'hésitais de l'avancer, mais dans mon secteur principalement, il y aura la relance pour le bouclage du réseau à la montée Saint-Antoine en eau et en égout. C'est ce que le Conseil nous va mettre de l'avant. C'est une belle réussite. On espère être capable de desservir tous ces gens-là parce qu'il y en a beaucoup qui ont de l'eau qui est non potable dans le secteur. C'est prouvé par entre autres, ma famille qui y réside. Donc, on va enfin solutionner une partie du problème. Et pour mon autre satisfaction, c'est qu'on va ériger un petit bout de trottoir à partir de la 362, aller jusqu'à la limite de la rue Filion. C'est une rue maintenant qui est beaucoup occupée par de jeunes familles et on trouvait que de boucler ce petit secteur de façon sécuritaire, ça devenait quand même intéressant pour les gens qui y habitent. Donc, c'est mes 2 petites priorités. Mais vous le verrez, là, dans tous les districts, chacun a eu une part du gâteau du budget cette année. On tenait à ce que tous les contribuables puissent en profiter, peu importe leur provenance, qu'ils reviennent du rural ou de l'urbain. Donc, bonne fête à tous. Merci, M. Duchesne. M. Boily, vous devez être content des travaux qui auront lieu dans votre district. Oui, merci, M. le maire. Effectivement, on a parlé de bien des endroits, mais Sainte-Placide a été très choyée. Il ne faut pas se le cacher. Côte-de-Pérou s'en vient, je vous l'accorde, mais effectivement, puis on a d'autres choses également aussi, là, en surplus, qui s'en vient bientôt. Puis il faut dire qu'en ce 16 septembre 2024, j'ai été fier et heureux.
d'avoir participé à la confection et la création de ce budget pour 2025. Ce n'est pas sans heurts ni grincement de dents que nous avons réussi, et ce que j'appelle pour moi un tour de force, de réaliser ce budget en fonction de nos avoirs et de nos états financiers à tous et chacun. C'est un budget qui se veut réaliste, prudent, avisé pour les prochaines années, pour la prochaine année et peut-être en fonction des prochaines années, ça va de soi. Je dirais même plus pour ma part, en fonction d'aller encore un peu plus loin dans l'avenir, dans un avenir à long terme, ce qui concerne nos réalisations. Vous savez que les projets qui s'en viennent. Vous n'avez qu'à penser au contexte climatique. Puis ça, je vous l'accorde, après avoir vécu tout ce qu'on a suivi collectivement, nous avons su nous démarquer par la confection d'un budget rationnel et surtout bien campé en fonction de nos capacités collectives, humaines, financières, afin de pouvoir régler certains problèmes et de prévoir en atténuer d'autres selon nos priorités pour les prochains 12 mois, ici non plus. Je pense, sans je me tromper, en affirmant que personne n'aurait voulu vivre ce qui nous est arrivé. Nous devons en subir encore, même les conséquences, en tant que collectivité attentive au bien-être de nos citoyens. Dans un contexte purement économique maintenant, qui se dessine assez difficile dans les prochaines années, nous avons su concentrer nos énergies sur une rigueur budgétaire afin de conserver une saine gestion de nos dépenses, qui demeure pour moi plus des investissements très sélectionnés de façon très précise selon tout ce que les citoyens sont en droit d'avoir. Il va sans dire que nous n'avons pas concrétisé parfois certaines attentes qui devraient être mises sur pied bientôt. Mais jusqu'à maintenant, nous avons réalisé bien des choses en fonction de nos attentes et surtout de vos demandes. Qui plus est, et de toute façon, ce n'est pas l'argent de la ville proprement dit, mais c'est bien celle de tous nos citoyens et on essaie de la gérer et on se fait un devoir de la gérer en bon gestionnaire pour le mieux, tout en respectant la capacité de payer de chacun des citoyens, cela peu importe leur statut social. Et loin de moi à cette dimension de faire de la politique fédérale. Trêve de tergiversation, je sais, je sens et j'espère que vous avez confiance en nous. Nous, on a confiance en nous également. Pour ma part, j'ai énormément de confiance en mes confrères et ma consoeur dans bien des actions communes et très à propos dans le contexte municipal. Je les remercie du fond du cœur et les apprécie à leur valeur très juste. Pour terminer, mais tout ce travail serait en vain si nous ne serons pas appuyés par une équipe de la gestion administrative que je considère hors pair pour tous les employés. La direction générale, M. Gagnon, avec son équipe, au greffe, avec ses acolytes, M. Émilien Bouchard, à la trésorerie, Isabelle, merci d'être là, et avec toute ta gang, là, toute ton équipe, tu t'as su, et je vous remercie de votre support, disponibilité, encouragement, dévouement et surtout compétence dont vous faites preuve. Tout ce monde travaille pour vous et nous, politiquement, nous en sommes reconnaissants puisqu'on est un peu votre porte-parole ou porte-voix municipal. Comme disait un auteur qui s'appelle Winston Churchill, dire qu'on est les meilleurs serait prétentieux, mais le nier serait une bêtise. En terminant, je vous souhaite également à tous les citoyens du bonheur, du plaisir et pour mieux, et tout ce que vous avez de mieux pour 2025. Également aussi, ceux qui ont la devise « Mieux vaut lever le coude que baisser les bras », je vous dirais de rester fiers et d'être prudents pour la continuité dans votre développement de vie personnelle et sociale et pour un certain respect collectif. Merci infiniment. Merci sur ce discours assez complet. On va maintenant aller à la période de questions du public. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voulaient aller au micro pour s'exprimer? Négatif. Est-ce que M. Bouchard, on avait des commentaires au préalable? Aucune. Donc, bien que M. Boily, vous venez de le faire, je veux quand même, moi, de mon côté, comme maire de la Ville, remercier aussi l'ensemble de nos employés, des gens là, qui travaillent de façon acharnée dans l'organisation.
notre directeur général avec qui je travaille au quotidien, hein, avec qui j'ai le bonheur de gouverner la ville. Le service des finances, Isabelle qui est arrivée dans l'année, qui a pris la barque du service des finances aujourd'hui avec un grand budget qui est assisté également par Benoît et l'ensemble des équipes de l'équipe des finances, avec Émilien également, là, qui est la mémoire de la ville, on va dire ça comme ça, qui est quand même d'une grande aide là, au quotidien aussi dans la gouvernance de notre organisation. Donc, bien fier comme maire de la ville d'avoir déposé aujourd'hui notre 4e budget, le dernier budget de notre mandat. Je pense qu'on a quand même investi beaucoup dans le service public au courant des 4 dernières années. On va travailler fort également sur justement la situation financière de la ville hein, pour regarder là, les différents postes budgétaires de la ville. Je pense qu'on a la plus belle ville au Québec. Hein. J'ai à donner plusieurs entrevues là, dans les médias au Québec et je pense qu'à Baie-Saint-Paul, on se démarque de loin dans différentes choses. Oui, on parle beaucoup de nous en culture, mais c'est plus que ça. C'est plus que la culture. Hein? Baie-Saint-Paul, que ce soit nos produits du terroir, que ce soit nos commerçants, que ce soit nos paysages, les fleuves, les montagnes, le tissu social, les gens. Hein? On est tissé serré, on l'a vu avec les inondations de 2023. On a eu plus de 1000 bénévoles qui sont descendus dans les rues, qui sont venus aider les concitoyens, concitoyennes qui étaient dans le besoin, les restaurateurs qui sont également descendus dans les rues pour fournir des denrées alimentaires pour nourrir les gens, tout ça. Je pense que je suis fier, moi. Le petit BSP que j'ai sur mon veston ce soir, je suis fier de l'avoir sur moi. Je suis fier de me réveiller le matin comme maire de Baie-Saint-Paul, puis je me couche le soir, c'est identique. Je vous souhaite également de joyeuses fêtes, de profiter pleinement de cette période en famille. La vie, elle ne repasse pas 2 fois. Fait que je pense qu'il faut profiter de ces occasions. Il faut faire attention aussi. Et je souhaite la santé pour 2025. Hein, puisqu'avec la santé, on peut réaliser plein de choses, mais sans la santé, hein, ça nous barre plusieurs chemins. Donc, que la santé puisse être avec vous en 2025. C'est un honneur d'être votre mère. Fait que je vous souhaite une agréable soirée et en même temps un beau temps des fêtes. Et on va se revoir le 20 janvier prochain. Hein, ça sera en janvier, le 3e lundi du mois et non le 2e. Pour laisser le temps également là, à toute l'organisation là, de préparer les différents documents là, pour le conseil. Je vous dirais aussi que les bureaux hein, vont fermer. Dès vendredi, 16h30, nos bureaux municipaux seront fermés pour la période des fêtes. Ça sera fermé dès vendredi. Ça va être réouvert à partir du lundi 6 janvier prochain. Évidemment, nos services de base comme le déneigement, ça va évidemment continuer au niveau des services en loisirs. C'est une horaire qui sera modifiée. Hein. La bibliothèque sera fermée. Cependant, l'aréna va fermer là, durant nos loisirs là, au centre éducatif Saint-Aubin là, ferme là, entre autres là, les journées là, qui sont fériées, mais le reste du temps, il y aura un horaire qui sera en place pour pratiquer des activités sportives. On espère également que Dame Nature sera collaboratrice pour qu'on puisse là, mettre en opération notre patinoire extérieure et notre sentier de glace. Donc, nous voilà maintenant à la levée de la séance. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose la levée de la séance. J'ai M. Ménard qui seconde le tout. Donc, merci tout le monde. Bonne soirée.